un message qui mérite d'être partagé. Un message qui mérite d'être partagé. Quel est ce message qui mérite d'être partagé? Nous sommes en train de l'étudier depuis pratiquement 3 mois et j'aime particulièrement le titre de la leçon 11 qui est « Raconter l'histoire de Jésus ». Donc, ce message qui mérite d'être partagé, c'est quoi? C'est l'histoire de... Je ne vous entends pas. C'est l'histoire de Jésus. Alors, permettez-moi de rappeler que au moment de se séparer de ses disciples pour retourner auprès de son Père, Jésus leur a demandé d'être ses témoins. Jésus a dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins. » Et ils devraient être témoins d'abord là où ils étaient à Jérusalem, ensuite dans la région la plus proche qui était la Judée, ensuite un peu plus loin la Samarie, et finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Par rapport aux disciples de Jésus qui étaient à Jérusalem, nous autres en Haïti, dans la Caraïbe et dans le reste du monde, nous sommes les extrémités de la terre pour eux. Vous êtes d'accord? Cela signifie qu'ils s'étaient montrés fidèles à leur mission, ils ont témoigné et leur témoignage est parvenu jusqu'à nous. Vous êtes d'accord? L'apôtre Pierre nous dit que nous devons vivre maintenant selon la vérité présente. La vérité présente. La vérité présente, c'est justement cette bonne nouvelle que Jésus, maintenant, est venu et qu'il nous a apporté le salut. Tout le monde, même ceux qui ne lisent pas la Bible, peuvent réciter Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et si je vous demande de réciter le verset suivant, le verset 17, qui est capable? Eh bien, le verset 17 dit ceci. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, le message, c'est un message de salut. Ce n'est pas un message de jugement et de condamnation. Le message que nous devons prêcher, la vérité présente, c'est que Jésus sauve. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. C'est ça le message. Jésus sauve. Mais l'apôtre Pierre a insisté sur la vérité présente et nous devons insister aussi sur ce point pour dire quelque chose de bien particulier, de bien spécifique. Le message est unique et il est universel. Le message est unique et il est universel. OK? Il n'y a sur le ciel aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Et ce message est universel. C'est-à-dire, Jésus est capable de sauver tous les hommes et toutes les femmes de toute langue, de toute culture, de toute nation, de tout peuple, de tout temps et de tout lieu. Donc c'est un message qui est universel. Mais
ce que nous devons comprendre, c'est que ce message s'applique, se prêche à chaque période de l'histoire d'une manière bien particulière. Il y a une insistance particulière sur la manière de prêcher le message. Si je vous demande, c'était quoi le message lorsque Noé prêchait? Vous me répondez quoi? Eh bien, il faut entrer dans l'arche. Et si vous entrez dans l'arche, vous aurez la vie. Si vous êtes hors de l'arche, qu'est-ce qui arrive? Le déluge vous emporte. Mais si vous êtes dans l'arche, vous avez la vie. Donc c'était le message à l'époque de Noé. Et lorsque Jésus est venu, le message c'est quoi? Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Mais nous autres, nous sommes à la fin des temps et nous avons le privilège de prêcher le même message, mais pour ceux qui vivent à la fin des temps, juste avant le retour de Jésus. Et comment devons-nous prêcher le message? Eh bien, nous devons prêcher le message du retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est ça notre message. Et il y a un livre dans la Bible qui insiste bien particulièrement sur cet aspect, le retour de Jésus. Et c'est le dernier de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse. Et si vous allez dans le message central de ce livre, que vous pouvez étudier, lire ou relire au chapitre 14, ce message nous dit que c'est un messager qui vole par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Et que dit le message? Craignez Dieu, donnez-lui gloire, l'heure de son jugement est venue, adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Nous pouvons distinguer ces 4 parties du message, ces 4 éléments essentiels. Mais remarquez que pour nous donner le sens, l'importance, l'urgence du message, Jésus a choisi de transmettre à Jean la vision en lui montrant un ange qui vole. C'est pour dire que le message, le dernier aujourd'hui, ce n'est même pas un message qu'on peut prêcher en courant. Si vous courez, vous n'êtes pas assez rapide. Il faut le prêcher comment? En volant. Donc, le dernier message doit être prêché avec rapidité parce que l'urgence est des plus... nous sommes au temps de l'urgence. C'est un message urgent qu'il faut prêcher avec célérité. C'est pour ça que Dieu a présenté à Jean le message sous forme d'un ange qui vole. Et l'ange vole par le milieu du ciel. Donc, personne ne doit avoir de prétexte pour dire que je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Il faut que nous prêchions ce message, il faut que nous le partagions pour que le monde entier l'entende. D'ailleurs, le message est adressé à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Le message dit « Craignez Dieu ». Que signifie craigner Dieu? Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Je vous suggère par exemple la réponse de Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, verset 15-16.
Quelle est la fin du discours? Craindre Dieu et observe ses commandements, c'est le devoir de... Donc la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à ses commandements. La crainte de Dieu, c'est le respect de sa loi. Donc, la crainte, le message qui nous dit de craindre Dieu et donner du gloire, c'est le message qui nous dit que nous devons être des serviteurs obéissants. Nous devons être des fidèles obéissants qui respectent la loi de Dieu. Et qu'est-ce que signifie donner lui gloire? Donner lui gloire. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, comment vous devez le faire? Faites tout pour la gloire de Dieu. Cela signifie quoi? Donner gloire à Dieu, ce n'est pas un service qui se fait une fois chaque semaine, durant lequel nous chantons gloire et gloire à l'Éternel, qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Ce n'est pas ça, donner gloire à Dieu. Ça fait partie de donner gloire à Dieu, mais ce n'est pas ça, donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est tout faire pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, c'est vivre 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 365 jours par année, selon la volonté de Dieu. C'est ça, donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, ce n'est pas un culte pendant 2 heures. Et le reste, je fais ce que je veux. Ce n'est pas ça, donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu, c'est vivre chaque jour. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites-le pour la gloire de Dieu. En réalité, si vous voulez donner gloire à Dieu, vous ne pouvez pas dire, par exemple, bon, cette question n'est pas salutaire. Ça n'existe pas. Bon, je peux manger ça, ce n'est pas une question de salut. On ne vous dit pas que ça peut vous sauver. C'est le sang de Jésus qui sauve. Mais il y a de la religion dans la manière dont vous mangez. C'est-à-dire la manière dont vous mangez ce que vous mangez prouve est-ce que vous donnez gloire à Dieu ou est-ce que vous ne donnez pas gloire à Dieu. Parce que donner gloire à Dieu, c'est un mode de vie. Et ce n'est pas un mode de vie de manière sporadique, on l'est comme ça. C'est un mode de vie 24 heures par jour. Donc le message qui est urgent, que tout le monde doit entendre, que le monde entier, toutes les cultures, tous les peuples doivent entendre, ce message nous enjoint de craindre Dieu, c'est-à-dire de vivre selon sa parole, d'être obéissant à ses commandements. Deuxièmement, de donner gloire à Dieu. Donner gloire à Dieu signifie faire tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que l'heure de son jugement est venue. Je ne sais combien de fois, en tant qu'adventistes, nous avons déjà étudié les détails de ce jugement. L'heure était précisée dans la prophétie, dans Daniel particulièrement. Et nous vivons actuellement le Yom Kippour. Nous vivons le temps du jugement. Jésus est dans son sanctuaire, mais il est particulièrement dans le lieu très saint du sanctuaire, où il fait l'intercession pour vous et pour moi, et où il s'apprête dans peu de temps à se lever, à jeter l'encensoir, et à ce moment-là, ce sera terminé, sans effet. Et il revient accomplir sa promesse de Jean 14. Il y a plusieurs demeures, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que nous soyons ensemble pour toute l'éternité. Jésus s'apprête à accomplir cette promesse. Il n'y a pas moyen de douter de cette promesse. Il n'y a pas moyen de douter de cette promesse. Et je vais vous suggérer une réponse pour savoir, pour comprendre pourquoi. Lisez Jude, l'épître de Jude, le verset 14, où Jude nous parle d'Enoch. Il nous parle d'Enoch. Écoutez ce qu'il dit d'Enoch, le 7e depuis Adam.
il a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous, etc. De quelle venue est-ce que Jude est-il en train de parler dans ce texte? De la première ou de la deuxième? De la deuxième. Notez bien, Enoch, qui est le 7e patriarche après Adam, prophétisait déjà la seconde venue de Jésus. C'est la plus grande certitude de l'histoire. Et je vais même vous dire quelque chose qui vous paraîtra absurde. Cette deuxième venue est plus certaine que la première. Jésus est-il déjà venu? Bien sûr qu'il est venu. Il a vécu sur la terre plusieurs années et il est mort. Et bien aussi sûr qu'il était venu, qu'il a vécu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est monté au ciel, et bien aussi sûrement il revient. Je ne dis même pas qu'il reviendra, je dis qu'il revient puisqu'il est déjà là. Il ne reste que quelques détails à régler. Donc Jésus revient. Voilà le message que nous devons prêcher. C'est le message que nous aimons et prêchons. Je ne sais combien de vous a déjà lu ce petit ouvrage. Le message que nous aimons et prêchons. Jésus revient. Le message que nous devons prêcher, c'est qu'il revient bientôt. Et tandis qu'il revient bientôt, nous devons rappeler au monde que tout le monde a la possibilité de se trouver du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire d'être du côté de Jésus. Nous avons cette possibilité de nous placer du bon côté de l'histoire, de choisir Jésus et de vivre selon son caractère. Jésus prêchait un message. Et ce message ne laissait personne indifférent. Pourquoi? Parce que Jésus, avant même d'ouvrir la bouche, sa manière de vivre, c'était déjà l'évangile. Je pense que je dois répéter cela. Avant d'ouvrir sa bouche pour dire quoi que ce soit, la manière dont Jésus menait sa vie était déjà l'évangile. Et c'est pour cela que son message n'a laissé personne indifférent. À la leçon 8, vous avez étudié cette citation tirée du ministère de la guérison. Je vais relire la citation rapidement. Elle dit ceci: la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Et cette méthode, c'était quoi? Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien, leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance, puis il leur disait « Suivez-moi ». C'est-à-dire, la méthode du Christ, c'est Matthieu 5, 13, 14. Vous êtes sel de la terre et lumière du monde. C'est-à-dire, nous nous mélangeons aux hommes. Nous avons pour obligation, non pas de dresser des tentes sur la montagne pour rester là-haut, comme l'avaient proposé les disciples lors de la transfiguration, mais nous avons pour obligation de descendre dans la vallée pour rencontrer les hommes. Donc, nous devons nous mélanger aux hommes. Mais nous nous mélangeons aux hommes pour leur faire du bien, afin de pouvoir plus facilement leur dire « Suivez-nous ». Et ils nous suivront parce que nous suivons Jésus.
J'insiste sur ce point parce que j'ai déjà assisté à des déformations de ce discours où j'entends des gens qui disent que Jésus se mêlait aux hommes, donc nous autres aussi, nous devons nous mêler aux hommes. Mais Jésus se mêlait aux hommes pour leur faire du bien et non pas pour être influencé par les hommes. Jésus se mêlait aux hommes, non pas pour devenir comme les hommes, mais pour changer la vie des hommes. Donc nous avons comme obligation d'appliquer la méthode de Jésus, qui est d'être le sel de la terre, donc de nous mélanger aux hommes, mais pour conduire les hommes à la transformation qui se trouve en Jésus. Et c'est pour cela que l'Évangile, il est dit dans l'introduction de la leçon 12. Je vous donne une idée de ce que je veux dire. Il est dit que l'Évangile, il parle aux gens de tout groupe linguistique, de toute culture et de tout milieu. C'est-à-dire, l'Évangile ne s'adapte pas aux groupes, aux différents groupes. L'Évangile transforme les différents groupes. Donc l'Évangile ne peut pas être culturel. L'Évangile ne peut pas s'adapter à Haïti, par exemple. Non, c'est Haïti qui s'adapte à l'Évangile. Ce n'est pas à Haïti de transformer l'Évangile, mais c'est à l'Évangile de transformer Haïti. J'insiste sur ce point parce que le message d'Apocalypse 14 nous dit « Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est-à-dire, le dernier message qui doit être prêché appelle à l'adoration. Prépare un peuple pour adorer le Seigneur. Ceux-là qui suivent l'agneau partout où il va. Si vous lisez les 5 premiers versets du même chapitre. Donc, ce message qui prépare le peuple qui suit l'agneau partout où il va, c'est-à-dire les serviteurs obéissants et fidèles de Dieu, ce message nous appelle à adorer Dieu parce que justement le message qui vient après nous dit qu'une autre puissance va se lever. Cette puissance, la Bible appelle Babylone. C'est-à-dire c'est le même système de Babylone, le système qui a convoqué l'adoration de la plaine de Dura et qui a exigé que tous les hommes s'agenouillent pour adorer les œuvres des hommes. Donc c'est autour de la question de l'adoration que va se faire la séparation. C'est vrai que Jésus est venu pour sauver toute l'humanité, mais c'est une partie de l'humanité qui accepte le salut. L'autre partie sera jugée. Eh bien, nous avons un évangile qui transcende les cultures, et c'est cet évangile que nous devons proclamer. Donc, nous ne pouvons pas proclamer un évangile qui s'adapte aux cultures, au point que chaque peuple adore Dieu comme il sait, selon sa culture. Ça n'existe pas. Chaque peuple adore Dieu selon que Dieu le révèle dans sa parole. Donc, nous autres qui avons la révélation de la parole de Dieu, nous avons pour obligation d'étudier dans la parole de Dieu comment nous devons adorer Dieu. Et non dire que chaque peuple adore Dieu selon sa culture, chaque peuple joue sa musique selon sa culture, chaque peuple fait ceci ou fait cela selon sa culture. Ça, c'est de l'hérésie, si vous me permettez, ce langage catholique. Puisque c'est un mot catholique, l'hérésie. Donc, nous devons cesser de répéter de telles choses. Nous devons adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, nous devons chercher dans la Bible comment il nous recommande de l'adorer. Donc, le message que nous devons prêcher, c'est l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est que Jésus sauve et il sauve aujourd'hui. Mais du temps où nous sommes en train de vivre, qui est un temps merveilleux, comme dit Mark Finley, what a time to be alive. Quel temps merveilleux, quel privilège de vivre dans un temps
aussi merveilleux, parce que les événements se bousculent pour accomplir les prophéties. Les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Eh bien, nous devons avoir cette perspective eschatologique, comprendre que Jésus revient bientôt et partager ce message avec les autres. Nous devons comprendre que nous vivons justement la dernière épisode de l'histoire de ce monde. La dernière épisode de l'histoire de ce monde. Et c'est pourquoi ce monde est dans un tel état d'immoralité. Et par rapport à cet état d'immoralité, nous devons prêcher l'évangile qui sauve. L'évangile qui ne change pas, l'évangile éternel, l'évangile qui est là même avant les temps éternels. Donc cet appel final que nous devons lancer et que les différents textes que nous avons étudiés durant la semaine dans le livre d'Apocalypse nous enjoignent à prêcher, nous devons les proclamer au monde et pour que le monde sache qu'il y a un Dieu qui aime tout le monde, qui décide de sauver et qui est jusqu'à présent disponible et qui est capable de sauver. Pour que le monde sache que il y a un temps marqué pour la fin et après ce temps, l'on ne pourra plus choisir. Tandis qu'il est encore temps, nous devons dire au monde qu'aujourd'hui est le temps favorable, aujourd'hui est le temps du salut. Voilà le message que nous aimons et que nous prêchons. Voilà le message qui mérite d'être partagé. Et aussi étrange que cela puisse sonner, nous sommes l'ange qui vole par le milieu du ciel. Nous sommes le peuple appelé à proclamer ce message. Voilà pourquoi je dis, nous étudions trimestre après trimestre beaucoup de questionnaires, de belles leçons. Il y en a qui sont beaucoup plus, je dirais, qui s'approfondissent beaucoup plus dans les connaissances. Mais ce questionnaire va plutôt dans le sens de ce que nous devons faire et que nous devons faire tout de suite. Tout ce que nous avons étudié dans ce guide, c'est des leçons que nous devons appliquer tout de suite. Les messages que nous avons étudiés, le dernier qui nous reste, c'est le message qui doit être partagé, qui mérite d'être partagé et que je vous invite à partager. Et tandis que moi aussi, je prends cette invitation pour moi, je nous invite à partager ce message. Que l'Éternel nous bénisse tous. Merci Seigneur de confier à des misérables tels que nous le message le plus solennel pour ce monde. Aide-nous à le vivre dans notre vie et à le partager avec nos voisins, nos frères, nos amis et tout le monde. Au nom de Jésus, amen.